Il y a 9 mois, dans cet hémicycle, je faisais appel au courage. Le courage de ne pas se contenter de rafistoler un modèle productiviste qui s'essouffle. Le courage de répondre aux défis du monde agricole, revenus, concurrence déloyale, accès à la terre, changement climatique. Le courage d'établir ensemble une vision ambitieuse pour l'agriculture et une production alimentaire produite durablement. Chers collègues, nous en sommes bien loin. Après des mois d'inaction, le gouvernement s'empresse de terminer l'examen de la loi d'orientation agricole avant l'ouverture du salon de l'agriculture. Le président Macron chercherait-il à plaire à certains lobbies pour éviter de reproduire le fiasco de l'an dernier? Nous voilà donc à traiter de ce qui devrait être l'avenir de notre agriculture en 24 heures chrono. Aussitôt le texte voté par le Sénat, la commission mixte paritaire se tient le soir même pour un vote à l'Assemblée le lendemain. Ne croyez-vous pas que l'avenir de l'agriculture, la souveraineté alimentaire de notre pays mérite mieux qu'une basse manœuvre d'affichage? Ce n'est pas l'adoption de cette loi avant le salon de l'agriculture qui fera oublier les politiques libérales ayant conduit à la disparition de 800 000 paysans en 25 ans. Peut-être que grâce à cela, Madame la Ministre, vous pourrez déambuler dans les allées du salon sans être huée. Mais comme tous les textes écrits par la robotique parlementaire de la Macronie, il s'agit d'un concours d'objectifs. Garantir la souveraineté alimentaire, garantir le revenu des agriculteurs, garantir le renouvellement des générations. Et comme dans tous vos textes, il n'y a rien qui permette d'atteindre ces objectifs. Plus que de grands objectifs, le monde agricole attend des actes, des mesures qui agissent concrètement sur leur quotidien. Une loi qui leur assure un prix rémunérateur garanti, qui réforme le mode d'attribution des terres, qui simplifie les démarches administratives, qui met un coup d'arrêt aux caprices des géants de l'agro-industrie, qui régule enfin les marchés agricoles. Cette loi d'orientation agricole, dont l'ambition était d'assurer le renouvellement des générations et de mener les transitions agroécologiques et climatiques, a changé de cap. Sur le renouvellement des générations, ce texte se donne pour objectif 400 000 exploitations agricoles et 30% de personnes formées en plus en 2035. Avec quels moyens? Aucun. Comment rendre le métier attractif, sans parler de revenus, quand 18% des ménages agricoles vivent sous le seuil de pauvreté? Tout travail mérite salaire, mais vous continuez de mettre le sujet sous le tapis. Vous ne faites rien pour le revenu agricole, mais vous vous empressez de prolonger le SRP plus 10 et d'arrêter l'encadrement des promos pour, in fine, remplir les poches de la grande distribution. Madame la Ministre, les lois Egalim devaient garantir aux agriculteurs un revenu juste et non gonfler les marges des industriels et des distributeurs. Concernant les transitions agroécologiques et climatiques, l'obsession de la droite à défendre l'agrobusiness et l'agrochimie aura fini par totalement les laisser tomber. Sécheresse, inondations, grêle, gel, alors que le changement climatique met en danger la production alimentaire française. J'ai du mal à comprendre l'acharnement des sénateurs républicains à faire disparaître le mot agroécologie du texte. Et le Rassemblement national jubile, car lui non plus n'en a rien à faire de l'agroécologie. Sérieusement, c'est ça votre combat pour l'avenir de l'agriculture? Parce qu'il ne faut pas tout confondre. La simplification administrative, ce n'est pas détricoter le droit de l'environnement. La simplification administrative utile, c'est plus d'humains derrière les guichets de la DDTM. En fait, ce que vous allez faire, c'est permettre à l'agro-industrie de polluer des rivières, ces mêmes rivières qui alimentent en eau les fermes, les maisons, les écoles. Et ça, je ne suis pas d'accord. Nous sommes des millions à ne pas être d'accord. Vous oubliez que porter atteinte à la qualité des sols, de l'eau, de la biodiversité, c'est détruire l'outil de travail des agriculteurs. Si demain les terres ne sont plus fertiles, que les cours d'eau sont pollués, les prairies impraticables, que restera-t-il pour l'agriculture familiale? Votre vision pour l'agriculture est productiviste. Comment produire plus pour exporter plus, mais même pas pour gagner plus à la fin? Et les agriculteurs? Tant pis s'il n'en reste qu'une poignée, tant que cette poignée est au service de la rentabilité du groupe Avril. Cette loi n'est qu'un enfumage. Demain, les difficultés des agriculteurs seront les mêmes. Que faudra-t-il pour que l'avenir de l'agriculture familiale française soit enfin pris au sérieux? Qu'on arrête enfin avec la course à la productivité et au libre-échange, qu'on se concentre sur l'essence même de l'agriculture, sur ce qui fait la fierté du métier de paysan, protéger la terre, nourrir ses voisins et en vivre.
Voici le résultat du scrutin. Votant 531, exprimé 529, majorité 265 pour 369 contre 160. L'Assemblée nationale a adopté.